Eu 30 ans pour comprendre que certaines personnes ne restent loyales que tant que cela leur profite. C'est une dure vérité, la plupart des gens ne sont pas loyaux par amour. Leur loyauté dépend entièrement de ce qu'ils obtiennent de vous. Au moment où vous arrêtez de leur donner ce qu'ils veulent, leur loyauté disparaît. Et juste après ça, eux aussi, écoutez attentivement. Observez les gens autour de vous. Remarquez qui se présentent quand vous n'avez rien à offrir. Compte ceux qui t'appellent quand tu as des difficultés, ceux qui restent quand tout s'écroule. Combien vous aiment sans condition? Réfléchissez vraiment. Combien y en a-t-il quand il n'y a rien à prendre? La plupart des gens sont là pour ce qu'ils peuvent obtenir. Votre aide, votre argent, vos relations, votre image. Tant que vous donnez, ils resteront proches. Ils souriront, vous appelleront leur ami, promettront fidélité avec des mots doux. Mais le jour où vous n'avez plus rien à offrir, quand c'est vous qui avez besoin d'aide, ils disparaissent, partis, silencieux, soudainement trop occupés. C'est là que la réalité frappe et que le masque de l'amitié tombe. C'est là que vous le voyez enfin clairement. Ce n'étaient pas du tout vos amis, c'étaient vos clients. Et sans le savoir, vous êtes devenus leurs fournisseurs. Toujours donner, toujours fournir, jusqu'à ce que vous soyez vide. Mais vous ne devez à personne de donner sans limite. Votre gentillesse n'est pas un contrat. Votre amour n'est pas une transaction commerciale. Alors arrêtez de vous épuiser pour des gens qui ne restent que quand ça les arrange. Laissez-les s'en aller. Gardez votre temps, votre amour et votre énergie pour les quelques personnes qui restent. Non pas pour ce que vous donnez, mais pour qui vous êtes. Un alcoolique agit comme un poison au sein de la famille. Il ne se détruit pas seulement lui-même, il entraîne aussi ceux qu'il aime. Où qu'il aille, la joie s'estompe. Quand il rentre ivre, la chaleur de la maison disparaît. Ce qui était autrefois un lieu sûr est rempli de peur, de tension et de silence. Derrière l'homme qui boit sans arrêt, il y a souvent une femme, épuisée et brisée à l'intérieur. Trop fatiguée pour continuer à se battre, elle a arrêté de rêver. Sa vie est devenue le fardeau de porter un partenaire qui éteint sa lumière. À chaque verre, un peu plus de son espoir disparaît. Et puis il y a les enfants qui veulent parler, s'ouvrir, sentir un câlin, mais qui ne peuvent plus. Leur père est là encore, mais son âme s'est noyée dans chaque verre qu'il a vidé. Un alcoolique ne détruit pas seulement sa santé. Il empoisonne les rêves et étouffe l'espoir. Il laisse derrière lui des cicatrices invisibles qui ne cessent jamais de faire mal. Et le plus cruel, c'est que la famille, malgré tout, reste, attend toujours, espère toujours qu'il changera. Chaque fois que vous élevez la voix contre votre enfant, quelque chose se brise en lui. Ces fissures sont invisibles, mais elles sont réelles, au fond de leur cœur. Ne criez pas, n'humiliez pas, ne leur faites pas peur. Votre voix doit être leur refuge, pas une source de douleur. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui crie dessus pour comprendre. Il a besoin de votre douceur, de vos yeux, de vos bras. Un enfant ne grandit pas sous les cris. Il apprend seulement à avoir peur. Et un enfant qui grandit dans la peur finit par s'éloigner. Il cache ses sentiments et sombre dans la tristesse. Voulez-vous vraiment que leur souvenir de vous soit un cri? Respirez. Adoucissez votre ton. Mettez-vous à genoux, regardez-les dans les yeux et parlez avec bienveillance. Chaque parole que vous semez devient leur voix intérieure pour toujours. Celui qui crie perd toujours. La vraie force n'est pas dans le bruit, mais dans la maîtrise de soi. Votre colère ne les fera pas obéir. Elle ne fait que les réduire au silence. Et un enfant silencieux n'est pas un enfant heureux. Excusez-vous quand vous avez crié. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une guérison. L'amour parle plus fort que la colère. Ne laissez jamais personne venir habiter chez vous. Ni votre famille, ni vos amis, ni même les gens que vous connaissez bien. Ça commence toujours de bonne humeur, mais ça finit inévitablement mal. Au début, tout semble facile et chaleureux. On partage des histoires, des repas, des rires. Tout semble inoffensif, jusqu'à ce que petit à petit,
quelque chose change. Les frontières s'estompent, les habitudes s'entrechoquent et les malentendus commencent à se développer. Bientôt, la tension se manifeste par de petites disputes, des silences pesants, une irritation cachée. Ce manque d'espace commence à peser sur vous plus que vous ne le pensez. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils obtiennent gratuitement. Ils le considèrent comme acquis. Et c'est là que votre paix est la première chose à disparaître. Aidez quand vous le pouvez, mais ailleurs. Donnez votre temps, pas votre toit. Votre maison est votre sanctuaire. Gardez-la attentivement pour protéger votre paix. Ceux qui parlent mal de vous gardent 3 choses dans leur cœur. Premièrement, ils aimeraient être comme vous. Deuxièmement, ils aimeraient avoir ce que vous avez. Troisièmement, ils aimeraient faire ce que vous faites. Alors ne vous fâchez pas contre les gens qui vous critiquent. Au fond, ils vous admirent. Ils suivent votre vie de près. Ils font attention à la moindre chose que vous faites. Personne ne critique quelqu'un qui reste immobile ou invisible. On ne mentionne que ceux qui progressent, qui se démarquent, qui prennent des risques. C'est une vérité simple, mais puissante. Regardez autour de vous, ceux qui parlent le plus de vous sont ceux qui vous surveillent le plus attentivement. Ils connaissent vos plans mieux que vos amis. Ils remarquent vos changements avant tout le monde. Ils étudient vos succès. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux, ils rêvent d'être à votre place, mais n'osent pas l'admettre. Au lieu de construire leur propre chemin, ils perdent leur temps à essayer de détruire le vôtre, avec leurs paroles et leurs jugements. Et vous vous lassez de vous défendre, d'expliquer, d'essayer de prouver votre valeur. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas à prouver ou à expliquer quoi que ce soit. Continuez simplement d'avancer. Continuez de briller. Continuez de construire votre chemin. Toute critique est la preuve que vous faites quelque chose de bien, quelque chose qui les dérange, quelque chose qu'ils souhaitent faire. Alors souriez. Remerciez-les dans votre esprit. Ils vous font de la publicité gratuite. Ils parlent de vous quand vous n'êtes pas là. Ils pensent à vous alors qu'ils devraient penser à eux-mêmes. C'est ça le vrai pouvoir. Vivre dans leur esprit sans payer de loyer. Alors laissez-les parler. Continuez simplement. Continuez à briller. Continuez à créer et laissez leurs mots alimenter votre force. À 40 ans, vous devriez avoir compris quelque chose. Premièrement, ne jamais retourner vers quelqu'un qui vous a trahi. Le respect de soi vaut plus que la compagnie. Deuxièmement, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Une bonne vieillesse commence maintenant. Mangez bien. Restez actif. Troisièmement, habillez-vous avec dignité. Votre look reflète la confiance et l'estime de soi. Il ouvre des portes invisibles. Quatrièmement, construisez votre richesse. L'argent n'est pas tout, mais sans lui, la vie est dure. Utilisez votre force maintenant pour économiser et grandir. À 40 ans, il n'y a plus de temps pour les erreurs de jeunesse. Pas de fausses promesses. Pas de perte d'énergie. Pas de mauvaises habitudes. C'est maintenant qu'il faut prendre au sérieux votre santé, votre argent et vos relations. Dans 20 ans, vous récolterez ce que vous semez aujourd'hui. Alors plantez sagement, choisissez sagement, investissez sagement. Investissez toujours en vous d'abord. À 40 ans, vous ne recommencez pas, vous perfectionnez la vie que vous avez construite. Le jour où ma fille a eu honte de moi devant son patron. Je m'appelle Fatima, j'ai 64 ans. J'ai passé toute ma vie à faire le ménage. C'était un travail difficile mais honnête. Grâce à cela, ma fille a pu étudier, obtenir ses diplômes et maintenant elle occupe un poste élevé dans une entreprise de luxe à Casablanca. Je me souviens encore parfaitement de ce jour-là. Elle avait promis que nous déjeunerions ensemble. Puisque j'étais déjà en ville pour un rendez-vous médical, j'ai mis mon plus beau foulard. Quand je suis arrivée au restaurant, je l'ai vue assise avec un homme bien habillé. Dès qu'elle m'a vue, j'ai fait signe de la main avec un grand sourire. Mais son regard, un regard que je n'avais jamais vu auparavant, elle s'est levée rapidement et m'a chuchoté à l'oreille. « Maman, pas maintenant, je suis avec mon patron. Fais comme si tu passais juste par là. » Je suis restée figée.
Elle ne m'a pas présentée comme sa mère. Monsieur, c'est quelqu'un que je connais du quartier. J'ai forcé un sourire gêné, j'ai dit bonjour, et je suis partie seule quelques minutes plus tard. Les larmes me sont venues aux yeux avant même que je trouve un taxi. Elle avait honte. Honte de la femme qui s'est épuisée pour pouvoir parler 3 langues. Honte à celle qui lavait le linge des autres pour pouvoir porter des costumes élégants. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est brisée. Depuis, même sa réussite a un goût amer pour moi. Quand tu commences à gagner de l'argent, donne toujours quelque chose à ta mère. Peu importe la quantité. Elle l'acceptera avec amour, simplement parce que cela vient de vous. N'oubliez jamais qu'elle vous a tout donné, sans jamais rien garder pour elle-même. Même quand elle n'avait presque rien, elle trouvait toujours le moyen de donner. Quand vous partagez avec votre mère ce que la vie vous donne, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. La vie bénit toujours ceux qui honorent et prennent soin de leur mère par des actions concrètes, pas seulement de jolies paroles. Votre mère ne demande jamais rien. Elle ne réclame pas et ne se plaint pas. Mais elle a besoin de sentir qu'elle compte toujours, qu'elle n'est pas oubliée, que ses sacrifices n'ont pas été vains. Alors donnez-lui, même un peu, même quand les temps sont durs pour vous. Offrez-lui quelque chose qui vient du cœur. Ce geste nourrit son âme et lui rappelle qu'elle vit toujours dans votre cœur. Plus vous donnez à votre mère, plus la vie vous redonne. Celui qui honore sa mère ne manque jamais de rien. Une femme intelligente ne se pose pas de questions, ni ne perd de temps à empoisonner son cœur avec des doutes. Elle apprécie, elle vit, elle aime, elle est heureuse. Elle sait ce qu'elle a, ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut.